Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à lundi, il est 7h30 et je suis réveillée. J'en suis à mon deuxième petit thé, il est en train d'infuser. J'ai la fin de mon petit déj qui est là et je suis déjà en train de bosser. Je me suis levée à 6h30, il y a une petite heure, j'ai traîné un peu au lit j'avoue et je me suis levée vers 6h45, 6h50. Là je me prépare à ma journée, à ma semaine. Je suis en train de trier un peu les cartes SD et tout ça pour être à jour là-dedans. J'essaye de suivre le rythme pour pas louper le coche et pas arriver en retard sur les vlogs et les montages. Là j'ai pas mal de montages en retard donc faut pas rigoler avec ça, n'est-ce pas? C'est un peu craignos. Et puis écoutez, on commence la semaine. Cette semaine, c'est une semaine chargée avec plein de choses différentes en préparation et prévues. Franchement, je fais plein de trucs. Pour la faire courte, aujourd'hui, on est à la maison sur de la création pure et dure. Ce matin, j'ai commande Etsy et une commande client à faire. Voilà, je vais voir ce que je filme sur TikTok et ce que je filme pour vous parce qu'il y a et des trucs que j'ai envie de montrer sur TikTok et des trucs que j'ai envie de montrer sur YouTube, donc je vais voir. Entre 11h30 je dirais et 14h30 à peu près, le but c'est d'aller au Club des Simones, faire un petit point avec Pauline pour le festival qui a lieu dans une semaine et demie. Une semaine et 2 et 3 jours, très précisément. Album de Billie Eilish. Ma préférée. Bon, vous n'êtes pas droit. Je suis en train de préparer un nouveau projet. En fait, j'ai ma maman qui m'a passé une commande d'une carte un peu particulière avec une photo. Et en fait, ça m'a donné envie de proposer un nouveau modèle de kit créatif. Basé sur une photo. Donc là, c'est parti, en tout cas pour la créa de ce modèle unique de cartes. En avant. C'est vraiment une allure où je peux parler. I'm so excited. Me and David always wanted to visit Norway. I never got a picture of it. Up close in person. So I'm really good.
d'hab, je suis dans le jus. En réalité, là, je viens de terminer la petite carte. Elle est trop canon. J'aime tellement. Je suis rentrée. Je sais pas quoi faire en fait ces derniers temps. C'est un peu compliqué. J'ai tendance à avoir un coup de barre aux alentours de 14h30, 15h. J'ai envie c'est de faire une sieste. Sauf que si je fais une sieste, je suis décalée et donc après je dors pas avant minuit et demi. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de rester focus sur bosser jusqu'à assez tôt, franchement. Là, il est 15h et ce que je vais faire, c'est que je vais bosser jusqu'aux alentours de 17h30, 18h grand maximum. Je vais aller balader mon chien tôt et comme ça, je vais me coucher tôt après avoir fait à manger un petit repas bien sympa et je vais me coucher très tôt pour essayer de rattraper mon cycle de sommeil normal puisque la nuit dernière a été désastreuse. Mais ouais, je suis compliquée, hein. Enfin, je suis un peu embêtée avec ça. Et des fois, je me dis, en fait, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je décale mon cycle de sommeil pour faire une sieste le midi et me coucher très tard et bosser très tard. Et en même temps, j'ai tellement de rendez-vous que c'est pas du tout stratégique de faire ça parce que quand j'ai des rendez-vous, du coup, ça me bloquerait la totalité de la journée pour rien. Donc je suis un petit peu dubitative sur la question, mais bon écoutez. En tout cas là, je viens de rentrer, je vais manger une petite figue, une prune, et c'est pas mal comme petit goûter dessert. Je vais pas non plus manger à balle de sucre, même si ça me reboosterait, mais j'ai pas faim. En quoi consiste la commande? J'ai été acheter, on s'est mis d'accord sur ces carnets là de chez Emma, il y en a 10 par lot, et je vais venir faire 2 trucs dans ces carnets. La première chose que je vais faire, c'est une petite pochette pour 40 d'entre eux, plus un flocage au vinyle blanc. Donc ça va être la première chose que je vais faire sur une quarantaine d'entre eux. Donc là, je viens d'en déballer un paquet. Donc carnet comme ça, avec une couverture assez fine de chez Emma. Ils sont quand même... Il y a le logo Emma qui est embossé sur l'arrière. Donc là, on a les 10 carnets.
vois. Il faut savoir que cette cliente est très pointilleuse sur les détails. Donc je me mets vraiment la pression parce que je ne veux pas me planter. Je suis plutôt satisfaite de mon prototype. Je pense que ça va le faire. Bon, ça y est, on n'est pas trop mal, franchement. Moi j'aime bien, je valide. La poche est facilement accessible. Franchement, c'est très bien. Donc voilà pour les pochettes. Donc écoutez, on va essayer d'en faire un maximum. Je vais pas les accrocher pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les fabriquer à la chaîne et ensuite je les collerai à l'intérieur des carnets. Ça, c'était le carnet test. Bah écoutez, il est 18h15, même pas 18h10 et j'ai décidé que j'arrêtais. Je suis fatiguée, j'ai les yeux qui se ferment et je me dis que c'est mieux que je fasse une bonne nuit. Là, que je me pose, que je profite quand même, en fait que j'arrive à travailler, à être efficace tout en faisant vraiment en sorte d'être calme et pas dans le rush, pas dans trop faire et mal faire. Du coup, je pars marcher. J'ai une petite 45 minutes de marche pour aller à un café avec mon chien qui est devant. Et on va prendre le petit déj avec Wendy. Bon, je viens de rentrer de ce petit déj avec Wendy. On est quand même resté 2 heures, plus donc 2 heures de blabla, plus 1 heure de marche pour y aller, puisque j'ai fait une grosse balade à mon chien en même temps. Mais c'était cool, franchement. Là, je vais me faire un bon thé, et puis je vais bosser, parce que j'ai une cliente qui vient à 14 heures. Et en fait, c'est un peu aléatoire. Je devais aller à Palavas aujourd'hui, cet après-midi. Et en fait, Wendy, au détour d'une conversation, me dit que cet après-midi, elle va au Rich Café, puisqu'elle vend ses produits au Rich Café. Et le Rich Café est vraiment à 10 minutes en voiture de Palavas.
Je lui ai dit écoute meuf, si tu veux, tu te gares chez moi et on y va ensemble et on se fait l'après-midi les deux. Je t'emmène au Rêche Café et en échange tu viens à Palavas avec moi. Elle m'a dit bah écoute pourquoi pas, ça me fera blablater, discuter, me balader un peu. Donc là il me reste 2 heures pour faire un max des commandes Etsy ainsi que la commande de ma cliente. C'est parti, je vous dis qu'on est pressé. Bon, j'ai tout préparé. Et donc là, je vais imprimer les timbres et tout lancer en découpe avant 14h, puisqu'à 14h, enfin 14h30, Wendy arrive pour pouvoir aller à Palavas. Donc, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Mais faut quand même se bouger. Donc écoutez, let's go. Là, il est midi. On a quand même une belle petite liste de commandes. Ça fait plaisir. Il est 8h et je suis prête. Je vais prendre mes affaires. Laisser mon chien bouffer parce que évidemment elle se met toujours à manger 5 secondes avant qu'on décolle. C'est passionnant comme... Enfin c'est passionnant, c'est fascinant. Pas passionnant, c'est fascinant. Attendez. On va au Créateur du Pic et ensuite on va balader. Donc je me prépare. Et c'est parti quoi.
Bilan et point. Là il est 12h55 et je me suis garée dans un parc à côté de chez moi pour manger avec mon toutou parce que finalement on n'a pas réussi à aller à la rivière, j'ai pas eu assez de temps en fait. J'ai livré la boutique et ensuite je suis repartie direct, le temps de faire le retour, ça m'a mis 1 heure à peu près. Je me suis arrêtée à l'animalerie, je vous ai rien filmé mais j'ai acheté les croquettes et voilà. Et puis là bah du coup sur le chemin il y a un parc dans lequel je vais souvent. Je vais prendre mon petit livre. Je me suis arrêtée à Burger King pour prendre un burger mystère. Et on va manger en lisant avant de rentrer pour bosser. Coucou! Bon, c'est parti. Aujourd'hui, 3 commandes à faire. Commencer par un suncatcher. D'ailleurs, c'est un peu marrant. Enfin, marrant. Je me questionne. Peut-être que c'est une personne qui me suit sur YouTube, en fait. Je sais pas. Une personne belge avec un nom belge, un prénom belge, m'a commandé un suncatcher avec une croix camarguaise. Alors, peut-être que c'est une personne qui m'a trouvé sur un marché ou quelque chose comme ça. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où sort cette personne et d'où sort cette commande, mais j'ai une croix camarguaise qui part en Belgique. On va la faire, hein, c'est pas ça le problème, juste j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Ira, Ira, ferme-la. Bon, il est 16h30, je suis pas hyper efficace parce que en fait je suis un peu coincée dans un truc. Là je devais commencer rapidement la créa autour de tous les produits pour le réassort de Sabrina, donc de Woodlife Atelier. Donc je retourne, alors déjà je ne retrouve plus la liste que j'avais fait une liste et tout avec tous les produits que je voulais faire pour elle. Je remets plus la main dessus, donc bref. Mais c'est pas ça le plus problématique dans mon cas. Le plus problématique, c'est que je me retrouve avec... En fait, elle m'a fait la demande de badge d'aimant ou d'aimant.
je vous mets une photo de ce style-là. C'est pas du tout un truc que je fais, et au début je lui ai dit oui, pourquoi pas, mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de faire ça. Donc ce que je vais faire, à la base je devais y aller, et je pense que j'aurai pas le temps et l'argent pour aller jusque là-bas, c'est quand même pas à côté. Donc voilà. Donc je vais faire autrement, et je vais tout simplement lui mettre un petit colis. En plus j'ai un carton là. Ça s'annonce parfait. Je crois que c'est une bonne idée de boire un café à 16h30. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reçois avec cette tête de l'espace, vraiment au secours. Je peux pas, ce matin je peux pas me voir. Je pense que c'est un peu lié à mes émotions du moment. Aujourd'hui c'est une journée assez particulière. Je fais un truc qui me fait sortir de ma zone de confort de fou. Je pense que vous l'avez compris, vu, interprété au fur et à mesure des vidéos, du contenu que je filme. Je suis quand même assez casanière et assez introvertie. J'ai un peu du mal à aller vers les gens. J'ai un petit cercle d'amis que je vois de temps en temps, mais je suis pas la fille la plus sociable et la plus ouverte aux gens qui existent. Je suis très bien enfermée chez moi, dans mon petit cocon, avec mes créations, mon petit toutou et ma vie à la campagne. Mais je sais aussi que c'est important de rencontrer des gens, de parler business, de se former, etc. Et c'est un peu une volonté que j'ai en 2025 de réussir à retravailler ça du mieux que je puisse avec les moyens que j'ai, etc. Donc j'essaye de mettre en place des actions. Et il y a une communauté de freelance, d'entrepreneurs qui s'est montée. Attendez. Pardon, je viens de me faire interrompre par une nana, une jeune, avec son bébé chien trop chou et un collier électrique. C'est pour ça que j'ai coupé, parce que j'ai entendu le chien commencer à aller vers ma chienne et j'ai entendu le truc biper et du coup j'ai tout stoppé pour gérer. En plus ma chienne qui est méga empathique, elle était paniquée, elle entendait ce truc biper là, elle le regardait, elle a l'air de dire mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc. Bref. Je disais donc que il y a cette communauté d'entrepreneurs qui s'appelle la Commu, qui s'est montée à Montpellier alors d'après ce que j'ai compris, c'est en février. Moi j'ai commencé à en entendre parler vers mars-avril, on va dire. J'ai suivi de loin le truc jusqu'à ce que j'aille à un événement en juin qui était assez sympa, assez court, mais vraiment chouette. Et et je me suis rendu compte que c'était une mentalité qui me plaisait, parce que j'avais déjà vu de loin d'autres événements de ce type, sauf que la mentalité ne m'allait pas du tout. C'était une mentalité très 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 fermée, avec des entrepreneurs prout-prout qui étaient un peu en mode si tu fais pas tant de chiffre d'affaires par mois, t'es pas un vrai freelance, voilà. Et puis beaucoup de freelance. Alors il y a des communautés, des groupes de créateurs, de freelance qui se créent autour du bien-être, donc que des magnétiseurs, des coachs de vie, des trucs de machin. T'as les groupes où t'as que des freelance graphistes, web designers et tout. Et là, ce groupe-là, on est un peu de tout. Et c'est ça que je trouve chouette. Et pas mal de créateurs, pas mal d'entrepreneurs qui, clairement,
mettre les mains dans le cambouis, dans le sens où c'est des choses physiques. Moi j'ai du mal à tisser des liens avec des graphistes, avec des web designers, etc. Parce que c'est pas du tout mon univers et que on n'est pas confronté aux mêmes problématiques. Ou en tout cas peu. Alors que là, il y a d'autres créatrices et ça c'est cool. Et donc là aujourd'hui, elle organise un événement sur la journée entière, 10h, 17h. Avec le repas, des goûters, des boissons à volonté, etc. Avec 2 ateliers et des petits groupes de parole, des petites activités et tout ça. J'ai hâte de découvrir un petit peu ce que ça va donner, mais ça me fait stresser de fou parce que ça va me faire rencontrer beaucoup de gens, ça va me faire parler à plein de gens toute la journée. Et j'ai méga peur. La fameuse pizza. Bon, ça va beaucoup mieux, je suis reposée et ce soir je fais un truc trop cool. C'est une créatrice une personne que j'ai rencontrée hier et qui est thérapeute. Elle fait des soins énergétiques et tout ça. Et en fait il s'avère qu'elle a ouvert son salon de soins juste à côté de chez mon amie, mais vraiment la rue à côté. Et effectivement, j'étais passée devant, j'avais vu que ça avait ouvert, mais j'avais pas fait le lien après que c'était elle, tout ça. Donc c'est trop cool déjà d'avoir pu la rencontrer. Et alors, je dis ça, je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que déjà c'est des sujets que je maîtrise pas trop et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je vais participer à une activation de la Kundalini. Si c'est quelque chose qui vous intrigue, que vous avez envie d'avoir des infos, etc., je vous mettrai en barre d'infos une vidéo que Jill a fait sur sa chaîne YouTube il y a 6 mois à peu près, qui est passionnante et qui explique très clairement ce que c'est. C'est une professionnelle qui vient sur sa chaîne et à qui elle pose toutes les questions, les abonnés ont pu poser des questions et tout ça, c'est très intéressant. Mais donc je lui laisserai tout le loisir d'expliquer un petit peu ce que c'est parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. En tout cas à 18h je vais en ville pour faire ça, mais de toute façon le plan c'était de partir en ville beaucoup plus tôt que 18h. Pour pouvoir me poser dans un café et bosser, aller déposer un colis à Gilbert Joseph, bref, faire tout un tas de trucs que j'ai à faire. Donc je vais vous emmener avec moi. Mais là ce matin, c'est un peu la course parce qu'il faut que je bosse. Faut que je bosse sur la commande de la commu, toujours. Là je vais m'occuper des stylos, comme ça sera fait. Donc déjà, ils sont tous étiquetés. Il va tous falloir que je les étiquette un par un. Il y en a 30. Et ensuite, il va falloir que je les fasse.
Je ressemble à rien, mais je décolle pour aller à Sommières et du coup je vais vous expliquer un petit peu. Donc hier soir je suis allée au festival Arabesque. Le festival Arabesque, c'est quoi? C'est un festival, c'était la 19e édition je crois cette année, et c'est un festival autour de la culture et des arts arabiques en gros, dans leur globalité. Et c'est vraiment chouette. Alors moi j'y vais pas parce que c'est payant et c'est assez cher. Les ateliers, les conférences, en fait tout. Il y a des ateliers pour apprendre à construire des instruments, ce genre de choses, vous voyez, c'est super cool, mais c'est payant. Et j'ai pas particulièrement les fonds pour payer et je suis pas assez passionnée, intéressée, etc. pour payer. Mais il y a en plus du coup de ces ateliers, de ces expos, etc. Il y a aussi beaucoup de... C'est très axé enfants, dans le sens où il y a beaucoup d'ateliers faits pour les enfants, les écoles et tout ça. Bref, le soir, il y a quelques concerts. Alors, il y a beaucoup de concerts payants et c'est pas donné, hein, c'est genre 30-40 € par personne. Enfin, la place, quoi. Mais il y a aussi des concerts gratuits. Et on a un copain qui jouait hier soir. Donc c'était cool, on a pu le voir, on a pu écouter un petit peu ce qu'il faisait et tout ça. C'était le premier concert qu'il proposait, donc trop cool. Du coup, je me suis fait faire du henné. Il y avait un stand avec une nana qui faisait du henné. C'était 5 €. C'est cher, mais en même temps, c'est pas si cher. Voilà, je me suis fait un petit kiff. Hein, bon. Et donc ce matin je me suis levée tôt parce que je vais à Sommières. Donc il y a une boutique créateur que j'ai intégrée à Sommières il y a de ça 2 mois. Et le truc c'est que vraiment un connard lui, hein. Et du coup cette boutique créateur que j'ai intégrée à Sommières a failli fermer parce que l'agence immobilière les a contactés un peu au dernier moment en leur disant désolé mais on a besoin de récupérer le local. Et par chance, ils ont trouvé un deuxième local. Donc, on doit déménager. À la base, on devait fermer. Et finalement, la fermeture s'est transformée en déménagement. Donc, c'est cool. Bon, et ben écoutez, il pleut, hein. C'est le déluge dehors. Voilà. Ça menaçait et ils annonçaient ça depuis un petit moment. Mais là, c'est un vrai épisode Sevenol avec de l'orage et tout ça et tout ça. Il fait un temps dehors. C'est assez violent.